Well, it's nice for so many of you to come back on Sunday morning. Et ça nous fait plaisir de voir que un si grand nombre d'entre vous est revenu en ce dimanche matin. I'm sure there's plenty of other things that you could have done, Je suis sûr que vous auriez pu faire beaucoup d'autres choses, but I'm glad you've come to study the Word of God. mais je suis content que vous êtes revenus pour étudier la parole de Dieu. And this morning I want to speak about the significance of what it means to be a Sabbath keeper. Et ce matin, je voudrais parler de la signification de ce que c'est que d'être un observateur du sabbat. I'm about to. Most of the Protestant world and the Catholic world believe that we keep the Sabbath as legalists. La plus grande partie du monde protestant et catholique croit que nous observons le sabbat comme des légalistes. But this morning we'll see why this isn't true. Mais ce matin, nous verrons pourquoi ce n'est pas vrai. So let's kneel if we can, and we will pray before we begin. Donc, prosternons-nous si nous pouvons, et nous allons prier. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you for another beautiful day. nous te remercions pour ce jour, un autre jour avec du beau temps. We are reminded once again that it is because of the sufferings of Christ Nous nous souvenons une fois de plus que c'est par les souffrances de Christ that we have life this morning. que nous avons la vie ce matin. We pray that as we study the subject of the Sabbath, Et nous prions qu'alors que nous allons étudier le sujet du sabbat, that you would teach us the beauty of this institution. que tu puisses nous enseigner la beauté de cette institution. And guide us as we share together. Veuille nous guider alors que nous allons partager ensemble. In Jesus' name, Au nom de Jésus, Amen. Amen. On Friday afternoon, Vendredi après-midi, we had the opportunity to go and see the monument to John Calvin in Geneva. nous avons eu l'occasion de voir le monument érigé en l'honneur de Jean Calvin à Genève. And standing by his side is William Farel, À ses côtés, on voit William Farel and there was two other gentlemen. et il y avait encore deux autres hommes. What is interesting about John Calvin Ce qui est intéressant au sujet de Jean Calvin is that I studied his reasons for Sunday observance. est que j'ai étudié ses raisons pour l'observation du dimanche. The reason he kept Sunday La raison pour laquelle il a gardé le dimanche was not because Sunday is holy, n'est pas parce que le dimanche est un jour saint, but because it was convenient. mais parce que c'était un jour qui arrangeait. He believed Il croyait that since the Holy Spirit was poured out que puisque le Saint-Esprit était déversé on the day of Pentecost, au jour de la Pentecôte, that every day is the same. que tous les jours sont semblables. The Spirit has been poured out in full measure, L'Esprit a été répandu dans sa plénitude. and we worship God every day. Et nous adorons Dieu chaque jour. But they come together on Sunday Et alors ils se réunissent le dimanche because the churches were already used to worshiping on Sunday. parce que les églises avaient déjà l'habitude d'adorer Dieu le dimanche. But for John Calvin, he wasn't that concerned about which day. Mais Jean Calvin ne se souciait pas trop de savoir quel jour était le mieux. And why is this? Pourquoi ? Because there is no merit in keeping any day. Parce qu'il n'y a aucun mérite dans l'observation d'un jour quelconque. We are justified by faith alone, he says. Il dit nous sommes justifiés par la foi seule. And he is right. Et il a raison. But this introduces for us an interesting question Mais ça introduit pour nous une question intéressante about the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. au sujet du don du Saint-Esprit. We turn in our Bibles to John chapter 7. Nous lisons dans nos Bibles au chapitre Jean chapitre 7 Verse 7. et verset 7 37. et verset 37. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying,
If any man thirst, let him come unto me and drink. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. But this he spake of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Does it have the word given included in your translation? Oui, Yeah. yes. The word given is a supplied word. Le mot « donner » est un mot qui a été rajouté. It doesn't exist in the original text. Il n'existe pas dans le texte original. So it should read, the Holy Ghost was not yet, Donc on devrait lire « car le Saint-Esprit n'était pas encore for that Christ was not yet glorified. » parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. What do we understand from this text? Que comprenons-nous de ce texte? Do we believe that the Holy Spirit did not exist until the day of Pentecost? Croyons-nous que le Saint-Esprit n'existait pas jusqu'au jour de la Pentecôte? When we see that the Spirit is occurring in Genesis chapter 1, Quand nous voyons qu'il est question de l'Esprit dès Genèse chapitre 1, the Spirit hovered on the waters. le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. David, when he's writing the Psalms, Et David, lorsqu'il écrit les psaumes, he says, revive me with your Spirit. dit ranime-moi par ton esprit. And so I looked at the spirit of prophecy Et donc, j'ai cherché dans l'esprit de prophétie, in regard to the gift of the Holy Spirit. en rapport avec le don du Saint-Esprit. And she says this in regards to this passage. Et elle dit cela en rapport avec ce passage. The Holy Spirit was not yet fully manifested, for Christ had not yet been glorified. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été entièrement manifesté, car Christ n'avait pas encore été glorifié. So she says that the Holy Spirit was not fully Donc manifested, elle dit que le Saint-Esprit n'avait pas encore été entièrement manifesté, but that the Holy Spirit, of course, existed before this. mais que bien sûr le Saint-Esprit existait déjà avant cela. And this is very important for us to understand, Et c'est très important pour nous de comprendre ça, because for most Christians, parce que pour la plupart des chrétiens, the period before the cross la période avant la croix, is the age of law. c'est l'âge de l'époque de la loi. You must keep the law in order to be saved. Vous devez garder la loi pour être sauvé. And after the death of Christ, Et après la mort de Christ, we have the age of the Spirit, on a l'époque de l'Esprit, where we are given the gift of the Holy Spirit. où nous recevons le don du Saint-Esprit. Now, if this is true, Donc si c'est vrai, then all of the commandments in the Old Testament alors tous les commandements de l'Ancien Testament are all legalism. sont tous du légalisme. When David says in Psalms 119, Quand David dit dans Psaume 119 verse 97, et verset 97, he says, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day." combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. David is saying, I love your law. David dit, j'aime ta loi. Now, if David is not filled with the Spirit, Donc si David n'est pas rempli de l'esprit, then these are the words of a madman. alors ces paroles sont les paroles d'un fou, The words of someone who is a legalist. de quelqu'un qui est légaliste, If he is not saying this by the Spirit. s'il ne dit pas ça par l'esprit. But the Old Testament is full of these statements. Mais l'Ancien Testament est rempli de ce type d'affirmations. In your law I meditate day and night. Je médite ta loi jour et nuit. Psalms chapter 1 verse 3 says this. C'est dit dans Psaume chapitre 1 verset 3. Non. Which Psalm? Psalm chapter 1 verse 3. Ah. Yep. We can look.
Psalms chapter 1. Dans Psaume chapitre 1. 2. Ah, ok. That his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Was it verse 3 for you? I have nothing about the law in... Ah, here. Ah oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. In his law does he meditate Donc, day and night. il médite jour et nuit dans sa loi. And then it says in verse 3, Et il est dit au verset 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doth shall prosper. il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. So there is some connection here between the law and being like a tree planted by water. Donc là, il y a un lien entre la loi et être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. And we read in the book of Proverbs, chapter 13, Et nous lisons dans Proverbes chapitre 13, verse 14, et verset 14. it says, the law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death. Il est dit, l'enseignement, dans l'anglais c'est la loi, we have the teaching, Yeah. du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. So it says the teaching of the wise. Of the wise. Okay. In English it says the law of the wise. Donc dans l'anglais, il est marqué la loi du sage. How can the law be a fountain of life? Comment la loi peut-elle être une fontaine de vie? These are the questions that we need to ask. Ce sont là les questions qu'il nous faut poser. So now we want to come to the Sabbath. Et à présent, nous voulons nous intéresser au sabbat. I mentioned yesterday J'ai mentionné hier that in the first angel's message, que dans le message du premier ange, that the final statement says, worship him that made heaven and earth, la dernière citation dit « Adorez celui qui a fait the seas and the le ciel fountains et of la waters. terre, la mer et les sources d'eau. And this is a reference to the Sabbath. » Et cela, c'est en référence au sabbat. And this gives to us the key to receiving a full outpouring of the Spirit. Et cela nous donne la clé pour recevoir un déversement complet du Saint-Esprit. When I began to study this subject, Quand j'ai commencé à étudier ce sujet, after I had written the book called Identity Wars, après avoir écrit le livre intitulé Guerre d'identité, which talks about the relational kingdom, qui parle du royaume relationnel, I began to ask the question about the Sabbath in a relational context. j'ai commencé à me poser la question au sujet du sabbat dans un contexte relationnel. And when we go to the creation in Genesis chapter 2, Et quand nous or Genesis, lisons le récit de la création dans Genèse chapitre 2 Genesis 1, ou Genèse chapitre 1, verse 31, verset 31, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the sixth day. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. And then it says in verse 3 of chapter 2, Et ensuite, il est dit au verset 3 du chapitre 2, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which he had created and made. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. How does God sanctify something? Comment Dieu sanctifie quelque chose? He brings his presence. Il amène sa présence. It is the presence of God that sanctifies something. C'est la présence de Dieu qui sanctifie quelque chose. We are sanctified by the presence of God. Nous sommes sanctifiés par la présence de Dieu. And the presence of God
is the Spirit of God. Et la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Where shall I go from your presence? Où irai-je loin de ta face? Where shall I flee from your Spirit? Euh, où où irai-je loin de ton esprit? This is Psalms 139, verse 7. C'est dans Psaume 139, verset 7. So God's presence and His Spirit is the same thing. Donc la présence et l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. So we see that God put His Spirit into the Sabbath. Et donc nous voyons que Dieu place son esprit dans le sabbat. But let's look how He did this. Mais regardons comment il a fait cela. Exodus 31, Dans Exode chapitre 31 verse 17, et verset 17, God is speaking about the Sabbath to Moses. Dieu parle au sujet du sabbat à Moïse. He says that it is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. So it says that God was refreshed. Donc il est dit que Dieu s'est reposé. Dans l'anglais, c'est il a été rafraîchi, on peut dire. Je n'ai pas d'équivalent exact. Mais... And the word there means to blow Donc le mot ici signifie souffler or to be blown upon. ou d'être soufflé dessus. So if God was refreshed, Donc si Dieu a eu ce rafraîchissement, then was He blown upon? alors est-ce qu'il a reçu le souffle sur lui? And if He was blown upon, who would blow upon Him? Et si on a soufflé sur lui, qui a soufflé sur lui? These are some of the questions. Alors c'est un certain nombre des questions. But when we understand the father-son relationship, Mais lorsque nous comprenons la relation père et fils, we see that the Father and the Son are in fellowship together. nous voyons que le père et le fils sont en communion ensemble. And as they look upon everything that has been created, Et alors qu'ils considèrent tout ce qui a été créé, the Father blows His Spirit upon His Son, le père souffle son esprit sur son fils and He says, "This is very good." et il dit c'est très bon. He puts His blessing upon it. Et il place sa bénédiction dessus. The Son has the joy of pleasing His Father, Et le fils a la joie de plaire et de faire plaisir à son père. not by His own merit, Non par ses propres mérites, because everything that Jesus has parce que tout ce qu'a le Père à Jésus is given to Him. lui est donné. And with what He is given, Et avec ce qui lui est donné, He then makes everything that God has commanded. il fait alors toutes choses que Dieu lui a commandées. And then God puts His blessing on this. Et alors Dieu place sa bénédiction sur cela. And Jesus is refreshed. Et Jésus donc est rafraîchi dans le sens qu'il a ce souffle de son Père. He has this sense of joy, Il a ce sens de joie. that He is well pleased, the Father is well pleased with Him. Le Père a vraiment prend plaisir en lui. And we read about this in Proverbs chapter 8. Et nous lisons à ce sujet dans Proverbes chapitre 8. We are going to be talking about the feasts. Nous allons parler des fêtes. But before we talk about this, Mais avant d'en parler, we need to understand the Sabbath nous devons comprendre le sabbat and what it means to us. et ce que ça signifie pour nous. In Proverbs chapter 8, Dans Proverbes chapitre 8, verse 30, verset 30, yes, verse 30. verset 30, Then I was by him as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him. j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. So this is speaking of Jesus. Donc, ça parle de Jésus. He was his Father's delight. Il était les délices de son Père. When Tyndale translated Matthew 3:17, Lorsque Tyndale a traduit Matthieu 3, verset 17, he wrote these words. il a écrit ces mots.
You are my beloved Son, tu es mon fils bien-aimé, in whom I delight. en qui je me délecte presque. And this is what Sabbath keeping is about. Et en fait, c'est de cela qu'il s'agit dans l'observation du sabbat. It is having the sense of the Father's delight in you. C'est d'avoir ce sens que Dieu a vraiment prend délice en vous. It is having His blessing placed upon you. Il place sa bénédiction sur vous, Simply because you are His child. simplement parce que vous êtes son enfant. So to come into the Sabbath Donc lorsque nous entrons dans le sabbat, is to be blown upon donc c'est comme si on souffle sur nous by the Spirit of God, par l'Esprit de Dieu, with this sense of the Father's delight in you. avec ce sens que Dieu fait ses délices de vous. And where does Christ dwell? Et où Christ demeure-t-il? John chapter 1 and verse 18. Dans Jean chapitre 1 verset 18. John 1, 18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. So if you can imagine on that first Sabbath, Donc si vous pouvez imaginer en ce premier sabbat, there is the Father and His Son. il y a le Père et son Fils. The Son is lying on the chest of His Father. Et le Fils repose sur le sein de son Père. He is in the bosom of the Father. Il est dans le sein du Père. The Father has His arms around His Son. Et le Père serre son Fils dans ses bras. And He speaks into His ear. Et il parle dans son oreille. You are my beloved Son. Tu es mon Fils bien-aimé. I delight in you. Mon âme prend plaisir en toi. You are precious to me. Tu es précieux pour moi. And I'm so excited about all that has been done here. Et je suis si enthousiaste de tout ce qu'on a réalisé là. But this is not the works of Jesus Mais ce n'est pas là les œuvres de Jésus that He's doing to show the Father He's worthy of His love. que Jésus a fait pour montrer au Père qu'il est digne de son amour. Because He knows He received everything from His Father. Parce qu'il sait qu'il a tout reçu de son Père. He simply rests in the Father's love. Tout simplement, il se repose dans l'amour du Père. And this is what Sabbath keeping is. Et c'est là ce qu'est l'observation du sabbat. It is resting in the arms of Christ, C'est se reposer dans les bras de Christ, knowing that you are a beloved child of God, sachant que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, as He rests in the bosom of the Father. tout comme lui, Christ, repose dans le sein du Père. And if you don't understand this principle, Et si vous ne comprenez pas ce principe, you don't understand the Sabbath. vous ne comprenez pas le sabbat. Truly, our fellowship is with the Father and with His Son. En vérité, notre communion est avec le Père et avec son Fils. And if you don't know the Father and the Son, Et si vous ne connaissez pas le Père et le Fils, you don't know their fellowship. vous ne connaissez pas leur communion. You cannot be a true Sabbath keeper Vous ne pouvez pas être un véritable observateur du sabbat and believe in the Trinity. et croire à la Trinité. This is why Sunday and Trinity always go together. C'est pourquoi le dimanche et la Trinité vont toujours main dans la main. It is a completely different relationship. C'est une relation entièrement différente. It is the worship of power. C'est l'adoration de la puissance. But the Sabbath is a different relationship. Mais le sabbat est une relation différente. It is the celebration of a father-son relationship. C'est la célébration d'une relation entre un père et son fils. And this is what we are invited into Et c'est en cela que nous sommes invités on the Sabbath. au jour du sabbat. And we see in the book of Hebrews chapter 4 Et nous voyons dans le livre de Hébreux chapitre 4 that the gospel is directly connected to this principle of rest. que l'évangile est directement en rapport avec ce principe du repos. The object of the gospel L'objet de l'évangile is to bring us back into the bosom of the Father. est de nous ramener dans le sein du Père. Ephesians 1:6
Éphésiens 1, verset 6, tells us that we are accepted in the beloved. nous dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. And so in Hebrews chapter 4, verse 2, Et donc, dans Hébreux chapitre 4, verset 2, it says, For unto us was the gospel preached as well as unto them, being Israel. il est dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux qu'à Israël. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. For we which have believed do enter into rest. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. As he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. The works of this rest were completed from the foundation of the world. Les œuvres de ce repos ont été achevées depuis la fondation du monde. When Jesus rested upon his Father's chest, Quand Jésus s'est reposé sur le sein du Père, and the Father breathed upon him his Spirit, et le Père a soufflé sur lui son esprit, and the Son rejoiced in the Father's delight in him, et le Fils s'est réjoui alors que le Père faisait ses délices de lui, the rest of salvation was completed. le repos du salut était complété. And we see in the next verse, Et nous voyons dans le verset suivant, For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. This is the gospel, C'est là l'évangile, to enter into his rest. de rentrer dans son repos. This is why the Sabbath is at the very heart of the gospel. C'est pourquoi le sabbat est au cœur même de l'évangile. Because on the Sabbath, Parce qu'au jour du sabbat, the Spirit of God blows upon us l'Esprit de Dieu souffle sur nous with this assuring love avec cet amour qui nous donne une assurance that we are his children, que nous sommes ses enfants and we can rest in this. et que nous pouvons nous reposer en cela. But what does man do with the Sabbath? Mais que font les hommes du sabbat? All that the Lord has said, we will do. Tout ce que le Seigneur a dit, nous allons le faire. How many of us have been raised as Sabbath keepers, Combien d'entre nous avons été élevés comme observateurs du sabbat and on Friday afternoon we are rushing to get ready for Sabbath? et le vendredi après-midi, nous nous dépêchons pour être prêts pour le sabbat. And everything is going wrong, Et tout va de travers. and we're stressed out. Et nous sommes vraiment stressés. Is this a wonderful experience? Est-ce une expérience merveilleuse? No, it's hard work. Non, ce sont des œuvres pénibles. Why is it hard work? Pourquoi ces œuvres sont-elles pénibles? Because we make it this way. Parce que nous les rendons ainsi. We want to show God we are willing to work hard for him. Nous voulons montrer à Dieu que nous sommes prêts à travailler dur pour lui. Our minds are so deranged Nos esprits sont tellement dérangés that we turn something that is a gift of love que nous transformons quelque chose qui était un don d'amour into something that we must work for. en quelque chose pour lequel nous devons travailler. And when you are offered a gift of love, Et lorsqu'on vous offre un don d'amour and then you want to pay for it, et que vous voulez payer pour ce don, isn't this prostitution? n'est-ce pas là de la prostitution That we must pay for this que nous devons payer pour cela when God is offering it to us freely. alors que Dieu nous l'offre gratuitement? And so for many of us Et donc, pour un grand nombre d'entre nous who have been raised as Sabbath keepers, qui avons été élevés en observateurs du sabbat, we find that we are actually Saturday keepers. nous réalisons qu'en réalité, nous sommes des observateurs du samedi. Because in English, Parce qu'en anglais, the word Sabbath le mot sabbat has right in the center a en son cœur même the word Abba, le mot Abba, Father. Père. So when the Father is in the Sabbath, Lorsque le Père est dans le sabbat, it's always going to be a delight. ce sera toujours un délice. But if you're working hard for the Sabbath, Mais si vous travaillez dur pour le sabbat, then you're a Saturday keeper.
alors vous êtes un observateur du samedi, not a Sabbath keeper. pas un observateur du sabbat. But because so many of us have been psychologically abused Mais comme un si grand nombre d'entre nous avons été abusés psychologiquement with Saturday keeping, avec de l'observation du samedi, when we read in the Bible that there are more Sabbaths quand nous lisons dans la Bible qu'il y a encore plus de sabbats that God is offering to us, que Dieu nous offre, we are like, on est là, on n'en veut pas. I'm already working enough. Ah, j'ai déjà assez d'œuvres à accomplir. It's hard enough to keep the Sabbath. C'est déjà assez dur d'observer le sabbat. And now you are asking me to keep more days. Et maintenant, tu veux encore que je garde d'autres jours. Do you see the problem? Voyez-vous le problème? If the Sabbath means to you that you are resting in the Father's arms, Si pour vous, le sabbat signifie que vous vous reposez dans les bras du Père and He says to you, et qu'il vous dit would you like to stay in my arms a little longer? « Est-ce que tu voudrais rester dans mes bras un peu plus longtemps ?» Oh, that's too much hard work. Ah non, c'est des œuvres trop difficiles. I've got things I have to do. J'ai trop d'autres choses à faire. I can't stay here with you. Je ne peux pas rester ici avec toi. That's crazy. C'est insensé. So the question of the feasts Donc, la question des fêtes, is a test of whether you understand the Sabbath or not. c'est le test pour vous de voir si vous comprenez le sabbat ou non. If you understand the Sabbath as a gift of love, Si vous comprenez le sabbat comme étant un don d'amour, as a gift of righteousness, comme un don de justice, and then God offers you more of this, et que Dieu vous en offre encore plus, you will take it with both hands. vous vous en saisirez des deux mains. But if the Sabbath is hard work for you, Mais si pour vous le sabbat ce sont des œuvres pénibles, this is legalism. c'est du légalisme. I don't need any more of this, thank you. Je n'ai pas besoin davantage, merci. It's as simple as this. C'est aussi simple que ça. And so when I began to look at the subject of the feasts, Et donc quand j'ai commencé à me pencher sur la question des fêtes, I began to question in my mind j'ai commencé à me poser la question dans ma pensée about the divine pattern. au sujet du modèle divin. When I realized the source and channel relationship of Father and Son, Quand j'ai remarqué la relation source et canal qu'il y a entre le Père et le Fils, and if you are not familiar with this, et si vous n'êtes pas familier avec cela, I have a book, Divine Pattern of Life, j'ai un livre qui s'appelle Le modèle divin de la vie, which we have in French. que nous avons aussi en français. I invite you to read this book. Je vous invite à lire ce livre. I began to think about the divine pattern of the Sabbath. J'ai commencé à penser au modèle divin du sabbat. When we look at the sun and the moon, Quand nous considérons le soleil et la lune, sunlight is reflected through the moon. la lumière du soleil est réfléchie au travers de la lune. If you try and look directly at the sun, Si vous essayez de regarder directement le soleil, it's too bright for your eyes. c'est trop lumineux pour vos yeux. But you can look at sunlight through the moon. Mais vous pouvez voir la lumière du soleil au travers de la lune. And this is a symbol of Father and Son. Et c'est un symbole du Père et du Fils. We can't look directly at the Father, On ne peut pas regarder directement le Père, but we can look at the Father's light through His Son. mais nous pouvons regarder la lumière du Père au travers de son Fils. So in this sense, the sun and moon represent Father and Son. Et dans ce sens, le soleil et la lune représentent le Père et son Fils. It also represents Christ and the church, Ça représente aussi Christ et l'Église, because this is the same pattern. car c'est le même modèle. And then I noticed something interesting, Et ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, that every seventh day that the sun passes over the heavens, que chaque septième jour, alors que le soleil passe au travers du ciel, we have a Sabbath, nous avons un sabbat, a special time, un temps bien spécial, when God speaks His blessing over us. alors que Dieu prononce sa bénédiction sur nous. And then we look at the feasts, Et alors nous regardons les fêtes, and all the feasts occur within 7 cycles of the moon. et toutes les fêtes ont lieu dans un cycle de 7 ans avec la lune, de 7 mois, Because they occur within 7 months. parce qu'elles ont lieu dans une durée de 7 mois. So the seventh day, the Sabbath occurs on the seventh day, Donc le sabbat a lieu le 7e jour, and all the feasts occur within 7 months. et toutes les fêtes ont lieu
dans la période de 7 mois. And so this is the 7 principle. Donc on a le principe des 7. When we look at Leviticus 23, Quand nous lisons dans Lévitique chapitre 23, we see in verse 2, nous voyons au verset 2, Speak unto the children of Israel, and say unto them concerning the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, a holy convocation. You shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in your dwellings. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. So yesterday we celebrated a feast, Donc hier, nous avons célébré une fête, according to this. d'après ce texte. So we are all feast keepers, Donc nous sommes tous, nous gardons tous les fêtes, because we keep the 7th day Sabbath. parce que nous observons le sabbat du 7e jour. But how do you read this text? Alors, comment lisez-vous ce texte? You shall do no work. Tu ne feras aucune œuvre. Or do you read it like, I'm resting in the arms of my Father. Ou alors le lisez-vous en vous disant, ah, je me repose dans les bras de mon Père. I can rest Je peux me reposer and be at peace. et être en paix. It's how we read this text. Ça dépend de la manière dont nous lisons ce texte. Then it says in verse 4, Et ensuite, il est dit au verset 4, These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which you shall proclaim in their seasons. voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. And then it goes through the Passover, first fruits, day of Pentecost, Ensuite, ça parle de la Pâque, de la fête des prémices, le jour de la Pentecôte, the Feast of Trumpets, la fête des trompettes, Day of Atonement, le jour des expiations and the Feast of Tabernacles. et la fête des tabernacles. Now, what's interesting about all of the feasts of the 7th month, Et donc, ce qui est intéressant au sujet de toutes les fêtes qui ont lieu au 7e mois, that they are all referred to with the word Sabbath. c'est que toutes ces fêtes sont appelées du nom de sabbat. The feasts of the first month Les fêtes du premier mois are called holy convocations. sont appelées des saintes convocations. And the wording is important Et donc, la terminologie est importante. because not only do we have 6 days and then a Sabbath, Parce que nous n'avons pas seulement 6 jours et ensuite un sabbat, but we have 6 months and a Sabbath. mais nous avons 6 mois et un sabbat. The 7th month is full of Sabbaths. Le 7e mois est plein de sabbats. It's following the 7 principle. Il suit le principe des 7. But not only this, Mais pas seulement cela, the day of Pentecost. le jour de la Pentecôte. Notice something interesting. Remarquez quelque chose d'intéressant Verse 15. au verset 15. How do we calculate Pentecost? Comment calculons-nous la Pentecôte? And you shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths to be complete. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. We have 7 weeks. 7 weeks. Yeah. 7 weeks. 7 semaines. So the first feast of unleavened bread Donc la première fête donc, des pains sans levain, is 7 days. c'est donc 7 jours. Then you count 7 weeks Ensuite, vous comptez 7 semaines to get to Pentecost. pour arriver à la Pentecôte. And then you count 7 months Et ensuite, vous comptez 7 mois to get to the 3 feasts in that month. pour arriver aux 3 fêtes qui ont lieu donc au 7e mois. It's all based on the 7 principle. Tout cela est fondé sur le principe des 7. 7 days, 7 weeks, 7 months. 7 jours, 7 semaines, 7 mois. And then in Leviticus 25, Et ensuite, dans Lévitique 25, we see another Sabbath. nous voyons un autre sabbat. Verse 2. Au verset 2,
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you come into the land which I will give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard and gather the fruit. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne. Et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. So we see 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 years. Donc nous voyons le 7e jour, la 7e semaine, le 7e mois et la 7e année. We have this 7 principle being repeated. Nous avons ce principe des 7 qui se répète. It's like when you throw a stone into the water C'est comme si vous jetez un caillou dans l'eau and it goes out and out and out et donc l'onde s'agrandit de plus en plus. to days and weeks and months and years. Et elle va de la journée à la semaine, au mois et à l'année. And how do we calculate the Jubilee? Et comment calculons-nous le jubilé? It is the 50th year. C'est la 50e année. It's 7 times 7 years. Il y a d'abord 7 fois 7 années. And then you have the 50th year, Et après, vous avez la 50e année, which is also the first year of the next 7 cycle. qui est donc aussi la première année du prochain cycle de 7 fois 7 ans. Which means that a Jubilee is actually occurring every 49 years. Ce qui signifie que le jubilé, en réalité, a lieu tous les 49 ans. Because of the overlap between the 50th and the first year. Parce que la 49e année et la 50e et la 50e année, qui sont en même temps la première année du cycle suivant. So we also see that when Gabriel came to Daniel, I just fixed something. Donc la 49e année et la 50e année are the same, the 49th and the 50th year. the 50th year Yes. is the first year of the next cycle. So it's overlapping. So there is no 50th in between. No. Ok, donc la 50e année, c'est en même temps la première année du cycle suivant, donc il n'y a pas une année entre. C'est des cycles de 49 vraiment qui suivent. So we see in Daniel chapter 9, On voit au Daniel chapitre 9, it says 70 weeks are determined upon your people. il est dit que 70 semaines sont déterminées sur votre peuple. This is 490 years. C'est 490 années. This is 10 jubilees. C'est un ensemble de 10 jubilés. And then at the end of those 10 jubilees, Et donc, à la fin de ces 10 jubilés, the gospel went to the Gentiles. l'évangile a été annoncé aux gentils. It brought rest to the nations. Il a apporté le repos pour les nations. It's all coming out of the Sabbath principle. Tout cela découle du principe du sabbat. So we see 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 years, 7 times 7 years. Donc, nous voyons 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 années et 7 fois 7 années. But there's another 7. Mais il y a encore un 7. When this world is finished, Quand ce monde arrive à sa fin, it will complete 6,000 years. il aura eu une durée de 6000 ans. And then we have a whole Sabbath for 1,000 years Et ensuite, nous avons encore un sabbat de plus qui va durer 1000 ans in heaven. au ciel. That's going to be a great Sabbath. Ça sera un sabbat formidable. It's all based on the 7 principle. Tout est basé sur le principe des 7. And whenever there is a 7, Et où qu'il y ait un 7, there is a gift of the Spirit. il y a un don de l'esprit. It is flowing out and flowing out. L'esprit s'écoule. And in that Spirit Et dans cet esprit, is the Father saying to us, il y a le Père qui nous dit I delight in you. « Je prends plaisir en toi. You are my child, Tu es mon enfant and I love you. et je t'aime. » So God cannot restrict himself to just every 7th day. Donc Dieu, il n'arrive pas à se restreindre à juste tous les 7 jours. He wants to make it go out every week, every month, every year. It goes out and out. Il veut l'étendre à chaque
7e semaine, 7e mois, 7e année. And I find this a beautiful principle. Et je trouve que c'est un principe très beau. It says in the book Spiritual Gifts Il est dit dans le livre Les dons spirituels that God teaches his people to number by sevens. que Dieu enseigne à son peuple à compter par 7. It's such a simple system. C'est un système si simple, It's such a beautiful system. c'est un système si beau. Do you think that if Satan knows that this spirit is coming on all these sevens, Est-ce que vous pensez que si Satan sait que cet esprit nous parvient dans tous ces cycles de 7, do you think that Satan would want to change this calendar? est-ce que vous pensez que Satan aurait envie de changer ce calendrier? So what do we see in Daniel chapter 7? Alors que voyons-nous dans Daniel chapitre 7? Daniel 7:25. The little horn. La petite corne, He shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and shall think to change times and laws. il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Now, if you read some of the modern translations, Et donc, si vous lisez certaines des traductions modernes, or the Jerusalem Bible, ou la Bible de Jérusalem, it says that the little horn will seek to change the sacred festivals and the law. il est dit que la petite corne cherchera à changer les fêtes sacrées et la loi. Now, as Adventists, we believe this changing of times refers to the Sabbath. Et en tant qu'adventistes, nous croyons que ce changement des temps se réfère au sabbat. Is that correct? Est-ce que c'est juste? And it's true, Et c'est vrai, because the Sabbath is the first feast. parce que le sabbat est la première fête. But it's not only the Sabbath this refers to. Mais ça ne se réfère pas que au sabbat. It refers to all of the festivals. Ça se réfère à toutes les festivals ou les fêtes. Ces festivités. And so, when we study the history of Christianity, Et donc, lorsque nous étudions l'histoire de la chrétienté, we see that in 321, nous voyons qu'en 321, that the Sunday law is passed. que la loi du dimanche est passée. Constantine brings in the Sunday rest. Et donc, Constantin a introduit le repos du dimanche. But then in 325, Mais alors, en 325, Constantine brings in the Trinity Constantin introduit la Trinité and he outlaws the feasts. et il fait que les lois sont donc hors la loi. En fait, les fêtes sont hors la loi. The Jewish feasts. Les fêtes juives. He says to the Jews Il dit aux Juifs and the Christians, et à tous les chrétiens, you will not use the calendar that the Jews use. vous n'utiliserez pas le même calendrier que les Juifs utilisent. If you use their calendar, Si vous utilisez leur calendrier, I will put you to death. je vous mettrai à mort. Well, that's pretty serious. C'est quand même sérieux. And so God's people were forced to change how they kept the festivals. Et donc, on a forcé le peuple de Dieu à changer leur manière de garder les festivités. And in the Bible, Et donc, dans la Bible, Passover begins la Pâque commence on the 14th day le 14e jour, after the first new moon of the year, après la première nouvelle lune de l'année, which is determined by when the barley becomes ripe. qui, elle, est déterminée par le moment où l'orge est mûre. But Rome changed this Mais Rome a changé ça to the first full moon à la première nouvelle lune, after the equinox, après l'équinoxe. a completely different system. C'est un système entièrement différent. So they changed the time of Passover, Donc, ils ont changé le moment de la Pâque, which is exactly what Daniel 7 tells us. qui est exactement ce que nous dit Daniel chapitre 7. And of course, it got rid of tabernacles, Et bien sûr, ils ont mis de côté la fête des tabernacles. and we have Christmas, Et nous avons Noël,
and all the other feasts of Rome et toutes les autres fêtes de Rome that bring a different spirit. qui amènent un esprit différent. It is not the spirit of the Father and his Son. Ce n'est pas l'esprit du Père et de son Fils, It is the spirit of the Trinity, c'est l'esprit de la Trinité, which is the spirit of Eros. qui est l'esprit de l'Éros. But that's another whole story. Mais c'est encore toute une autre histoire. And so, as I looked at this, Et donc, alors que j'ai considéré tout cela, I thought, I need to test this out. je me suis dit, il faut que j'expérimente ça. I thought about the fact that the tides of the ocean, J'ai pensé au fait que les vagues de l'océan, there are two times, les marées two de l'océan, times in a month when the tide is much higher. il y a deux fois dans le mois, la marée est beaucoup plus haute. It's at the time of the new moon and the full moon. C'est au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. And that's when the sun and the moon are in alignment, C'est lorsque le soleil et la lune sont alignés, and it has a greater impact on the earth. et cela a un impact plus grand sur la terre. And I had this thought come into my mind. Et j'ai eu cette pensée qui est entrée dans mon esprit. What would happen Qu'est-ce qui se passerait of a Sabbath of the week à un sabbat de la semaine during a feast? qui aurait lieu pendant une fête? This is a Sabbath of the sun C'est un sabbat du soleil with a Sabbath of the moon. avec un sabbat de la lune. Would it give a greater movement of the Spirit on the earth? Est-ce que ça donnerait encore un mouvement plus grand de l'esprit sur la terre? Does that make sense what I'm saying? Est-ce que ça a du sens ce que je dis? And so I wanted to test this. Alors j'ai voulu expérimenter cela. And because the Sabbath means you are my beloved child in whom I'm well pleased, Et puisque le sabbat signifie tu es mon fils bien-aimé en qui mon âme prend plaisir, I invited the people to come forward for prayer. j'ai invité les gens à venir devant pour prier pour eux. It was a Sabbath during the Feast of Tabernacles. C'était un sabbat pendant la fête des tabernacles. And what a wonderful time we had. Et quel moment merveilleux nous avons passé. People often ask me, Les gens me demandent souvent, what do I have to do on a feast? qu'est-ce que je dois faire au jour de la fête? You must furrow your brow, you must clench your fists. Vous devez froncer votre front, vos sourcils et serrer vos poings. You must grind your teeth Il vous faut grincer vos dents and believe that God loves you. ou serrer les dents et croire que Dieu vous aime. You don't have to do anything Vous n'avez rien à faire except believe si ce n'est croire that the Spirit is being poured upon you. que l'Esprit est répandu sur vous. People say, what do you do on a feast? Les gens me disent, mais que fais-tu pendant la fête? I say, I pull out my spiritual surfboard and I ride the wave. Je sors ma planche de surf spirituelle et je surfe sur la vague. We are so focused on what do I have to do? Nous sommes tellement focalisés sur ce que nous avons à faire. You don't have to do anything. Vous n'avez rien à faire. This is so hard for us to understand. C'est si dur à nous de comprendre. We are so used to Pour nous. prostitution Nous sommes tellement habitués à la prostitution because we still drink the wine of the prostitute parce que nous buvons encore le vin de la prostituée who rides the beast, qui est sur la bête, who says every work must have its payment. qui dit que chaque œuvre doit être payée. But in our Father's system, Mais dans le système de notre Père, you just have to believe you're a child of God il vous faut croire que vous êtes un enfant de Dieu and that He loves to bless et qu'il aime bénir at certain times. à certains moments. This is what it means to be a Seventh-day Adventist. C'est ce que ça veut dire que d'être un adventiste du 7e jour. You believe every seventh day Vous croyez que chaque 7e jour, that God wants to bless you que Dieu veut vous bénir more than any other day of the week. plus que tous les autres jours de la semaine. Is this so hard to understand? Est-ce que c'est si difficile à comprendre? And once you believe this, Et une fois que vous croyez ça, that God blesses you more at some times than other times, que Dieu vous bénit à certains moments plus qu'à d'autres moments, why is it so hard to believe in the feasts? pourquoi est-ce si difficile de croire dans les fêtes? What I find very interesting Ce que je trouve très intéressant, is that there are 52 Sabbaths in a year. c'est qu'il y a 52 sabbats dans une année.
If you add all of the other feasts and new moons, Si vous ajoutez toutes les autres fêtes et nouvelles lunes, it goes up to about 82 days in the year. le total arrive à environ 82 jours dans l'année. So Satan has convinced Adventists Donc, Satan a convaincu les adventistes with his tail, avec sa queue, which tells lies. qui dit des mensonges. He's taken nearly a third of the Sabbaths away from us. Il nous a ravi presque un tiers de nos sabbats. Do you find that interesting? Vous trouvez ça intéressant? I want all of my father's Sabbaths, Moi, je veux tous les sabbats de mon père, all of his blessings. toutes ses bénédictions. And there is so much that I could share with you on this topic. Je pourrais vous dire tant de choses sur ce sujet, But just the most interesting thing to me mais pour moi, la chose la plus intéressante is that we read in John chapter 6, est que nous lisons dans Jean chapitre 6, Jesus tells us Jésus nous dit, in verse 48, au verset 48, I am the bread of life. « Je suis le pain de vie. Every time a sacrifice was offered, » Chaque fois qu'un sacrifice était offert, there was an offering of bread. il y avait une offrande de pain. There was flour and oil mixed together On mélangeait de la farine et de l'huile in an unleavened bread, et on faisait du pain sans levain and it was put on the altar, qui était mis sur l'autel and it was cooked. et qui était donc cuit. And the priests and his family could eat this bread. Et donc les prêtres et leurs familles pouvaient manger ce pain. And this represents Christ, Et cela représente Christ, the bread of life. le pain de vie. When you go to Numbers 28, Quand vous lisez dans Nombre chapitre 8, chapitre 28, the first few verses talk about the morning and the evening sacrifice. les premiers versets parlent du sacrifice du matin et du soir. And I find this very interesting too. Et je trouve cela très intéressant aussi. When was Jesus hung on the cross? Quand est-ce que Jésus a été suspendu sur la croix? Matthew 15 says the third hour of the day. Matthieu 15, dit la troisième heure du jour. And he died at the ninth hour of the day. Et il est mort à la 9e heure du jour. Jesus hung upon the cross for 6 hours, Jésus a été sur la croix pendant 6 heures. and then he rested. Et après, il s'est reposé. 6 hours of work 6 heures de travail upon the cross, sur la croix and then rest. et après le repos. So every day we have a Sabbath principle. Donc chaque jour, nous avons un principe du sabbat. The morning and the evening, Le matin et le soir and then rest. et après le repos. 6 hours, 6 days, 6 weeks, 6 months, 6 years. And 6 then heures, rest. 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 années et puis chaque fois du repos après. So this is the daily sacrifice. Donc ça, c'est le sacrifice quotidien. So God tells us every day that he loves us. Donc chaque jour, Dieu nous dit qu'il nous aime, Morning and evening. le matin et le soir. And this is the amount of flour and oil each day Et donc la quantité de farine et d'huile offerte chaque jour, is about 2.5 kilos, c'est environ 2,5 kg, with about 1.8 liters of oil. avec environ 1,8 litre d'huile. This is every day. C'est chaque jour. And then in verse 9, Et ensuite, au verset 9, on the Sabbath day, 2 lambs of the first year without spot, and 2/10 deals of flour for a meat offering mingled with oil, and the drink offering. le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile avec la libation. And then verse 10, Et verset 10, this is the burnt offering of every Sabbath, beside the continual burnt offering and his drink offering. c'est l'holocauste pour le sabbat, du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. I'll let you check the details of this. Je vous laisse vérifier les détails de cela, But in essence, on the Sabbath, there is exactly double the amount of flour and oil, mais en essence, chaque sabbat, il y a environ le double de farine et d'huile than the 6 days of the week. que pendant les 6 jours de la semaine.
So this represents double the amount of the Holy Spirit. Donc ça représente le double de mesure du Saint-Esprit Than the other 6 days of the week. que pendant les autres 6 jours de la semaine. So the question is, do you believe it? Donc la question est, est-ce que vous le croyez? Do you believe that the Spirit comes at twice the amount on the Sabbath? Croyez-vous que le jour du sabbat, l'Esprit vient à une mesure double que les autres jours? I believe this by faith. Je le crois par la foi. Otherwise, what does this mean? Sinon, qu'est-ce que ça signifie? What does it mean, twice as much bread on the Sabbath? Qu'est-ce que ça signifie, le double de pain le jour du sabbat? Did you know what this meant? Est-ce que vous saviez ce que ça signifie? I had no idea. Je n'en avais aucune idée. Oh, it's just all pointing to Jesus and his death. Je me suis dit, oh, tout ça, c'est pour préfigurer Jésus et sa mort. But it means something. Mais ça a du sens. And then we see in verse 11, Et ensuite, nous voyons au verset 11, and in the beginning of your months you shall offer a burnt offering unto the Lord, 2 young bullocks, 1 ram, and 7 lambs without spot. au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. And then it tells you how much flour and oil in verse 12. Et ensuite, ça vous dit combien de farine et d'huile au verset 12. Now, I won't go into all the detail, Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, but it's about 20 kilos of flour mais c'est environ 20 kilos de farine and 16 litres of oil et 16 litres d'huile mixed together mélangés to make bread. pour faire du pain. And so, Sabbath is 5 kilos, Donc, au jour du sabbat, vous avez 5 kilos, and the new moon is 20 kilos. et à la nouvelle lune, c'est 20 kilos. So, it is a 4-fold magnification Donc là, on multiplie par 4 with the Spirit being poured out. avec l'esprit qui est répandu. Now, somebody said to me once, Donc, quelqu'un m'a une fois dit, you are saying that the new moon is more important than the Sabbath tu es en train de dire que la nouvelle lune est encore plus importante que le sabbat, because more blessing comes on the new moon than on the Sabbath. parce qu'il y a encore plus de bénédictions à la nouvelle lune qu'au jour du sabbat. And I pointed them to Hebrews chapter 1, Et alors, je leur ai fait lire Hébreux chapitre 1, where it says that Jesus is the brightness of the Father's glory. où il est dit que Jésus est la lumière de la gloire du Père. The new moon is the brightness of the Sabbath glory. La nouvelle lune est la lumière de la gloire du sabbat. It is a magnification of the Sabbath C'est une amplification du sabbat, because it is the father-son relationship in the sun and the moon. parce que c'est la relation du Père et du Fils dans le soleil et la lune. So it's not greater than the Sabbath. Donc ce n'est pas plus grand que le sabbat. All of this is coming from the Sabbath. Tout cela découle du sabbat. Because what is the Sabbath? Parce que qu'est-ce que le sabbat? It is the Son of God resting in the bosom of his Father. C'est le Fils de Dieu qui se repose dans le sein du Père. And this happened on the 7th day. Et cela a eu lieu au 7e jour. And then it's magnified out every month. Et ensuite, c'est amplifié chaque mois. So let me show you the connection between the Sabbath and the new moon. Alors, laissez-moi vous montrer le rapport entre le sabbat et la nouvelle lune. Ezekiel 46. Ézéchiel 46. Thus saith the Lord God, verse 1, the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the 6 working days, but on the Sabbath it shall be opened, and in the day of the new moon it shall be opened. Ézéchiel 46, verset 1. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. So we see the gates of the sanctuary are opened Donc nous voyons que les portes du sanctuaire sont ouvertes on the Sabbath au jour du sabbat and the new moon, et au jour de la nouvelle lune, which gives greater access to the sanctuary. qui nous donne un accès plus grand au sanctuaire. And as we mentioned yesterday, Et comme nous l'avons mentionné hier, from one new moon to another d'une nouvelle lune à l'autre and one Sabbath to another, et d'un sabbat à l'autre, shall all flesh come before me. toute chair viendra devant moi. So we're going to be keeping the new moon in heaven, Donc au ciel, nous observerons la nouvelle lune.
And what do we mean by keeping the new moon? Et qu'est-ce que nous voulons dire en disant nous garderons, nous observerons la nouvelle lune? We mean resting in the Father's arms, Nous voulons dire se reposer dans les bras du Père enjoying His blessing. et apprécier sa bénédiction. It means surfing the waves of righteousness. Ça signifie surfer sur la vague de la justice. That's what it means, C'est ce que ça signifie, if you can believe it. si vous pouvez le croire. But the little horn does not want to believe this. Mais la petite corne ne veut pas croire ça. The human heart is not naturally inclined to the law of God. Le cœur humain n'est pas naturellement incliné à la loi de Dieu. It must find a way to push this off. Il doit trouver un moyen de repousser cela. If you come back to Numbers 28, Si vous revenez à Nombre 28, it goes on to talk about the amount of flour and oil during Passover. ça continue en parlant de la quantité de farine et d'huile pendant la Pâque. And the Feast of Unleavened Bread Et donc la fête des pains sans levain is equivalent to 7 new moons in a row. est équivalente à 7 nouvelles lunes qui se succèdent. It's 140 kilos of flour. Donc il y a 140 kilos de farine. It's a 30-fold magnification of the Sabbath. On amplifie le sabbat 30 fois. Would you like to experience this? Est-ce que vous voudriez l'expérimenter? Well, those of us that have been experiencing it Pour ceux d'entre nous qui l'avons expérimenté, have certainly been enjoying the wine. pour sûr, nous avons apprécié le vin. And you know, it's actually like having a feast. C'est exactement comme avoir une fête, Because the word feast means something really enjoyable. parce que le mot fête, ça signifie quelque chose qu'on apprécie, d'agréable. But Satan has convinced Adventists Mais Satan a convaincu les adventistes that the word feast means legalism. que le mot fête signifie légalisme. It means famine. Ça signifie la famine. It means something terrible. Ça signifie quelque chose de terrible. But this is not what the Bible says. Mais c'est pas ce que dit la Bible. And there are many things that we could say on this. Et il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur ce sujet. But have a look in John chapter 7. Mais regardez dans Jean chapitre 7. It says in verse 2, Il est dit au verset 2, Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. And so we ask the question. Alors nous posons la question. See, this is a Jewish feast. Vous voyez, c'est une fête juive. But who is a Jew? Mais qui est un juif? We talked about this yesterday. Nous en avons parlé hier. Is a Jew of the flesh Est-ce que le juif est celui qui l'est dans la chair or of the spirit? ou celui qui l'est dans l'esprit? The mirror is shining on us here. Ici, le miroir brille sur nous. As you judge, you are judged. Dans la manière dont vous allez juger, vous serez jugé. If you only see a feast of the flesh, Si vous ne voyez qu'une fête de la chair, then it doesn't apply to you. alors ça ne vous concerne pas. But if you see a feast of the spirit, Mais si c'est une fête dans l'esprit, this is for us. alors c'est pour nous. They say to him, Come up to the feast. Ils lui ont dit, viens à la fête. And originally Jesus says, I'm not going up yet. Tout d'abord, Jésus dit, non, j'y vais pas encore. But verse 14. Mais au verset 14, Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple So et il enseignait. So Jesus went to the Feast of Tabernacles. Donc Jésus est allé à la fête des tabernacles. Now there are many people that say, well, we can't keep the feasts Alors il y a beaucoup de gens qui disent, non, nous ne pouvons pas garder les fêtes. because this is the feast of the Day of Atonement. Parce que c'est la fête du jour des expiations. And you can't do Passover during the time of the antitypical Day of Atonement. Et vous ne pouvez pas faire donc la Pâque pendant le temps antitypique du jour des expiations. But when Jesus was on earth, Mais lorsque Jésus était sur la terre, what was the time period antitypically? quelle était, sur le plan antitypique, la période de temps concernée? It's when he died on the cross.
c'est lorsqu'il est mort sur la croix. And this is the time of the Passover. Et c'est le temps de la Pâque. But Jesus kept the Feast of Tabernacles Mais Jésus a gardé la fête des tabernacles during the antitypical time of Passover. pendant le temps antitypique de la Pâque. I hope I didn't say that too fast. J'espère que je ne l'ai pas dit trop vite. Does that make sense? Est-ce que c'est compréhensible? Good, good. Didn't want to lose anyone there. Je ne voulais pas perdre qui que ce soit. So Jesus kept the feasts. Donc Jésus a observé les fêtes. Did Jesus sacrifice animals? Est-ce que Jésus a sacrifié des animaux? He didn't sacrifice any Il animals. n'a jamais sacrifié d'animaux. Ellen White says Ellen White dit, Jesus did not participate in any ceremonial temple worship. que Jésus n'a jamais participé à une adoration cérémonielle dans le temple. But he kept the feasts. Pourtant, il a gardé les fêtes. So is Jesus an example for us? Donc, est-ce que Jésus est un exemple pour nous? Can we follow his example? Pouvons-nous suivre son exemple? If I go to heaven Si je vais au ciel and I say, well, I kept the feasts, et je dis « Ah, j'ai gardé les fêtes », will he say to me, oh, you're insulting Jehovah? est-ce qu'il va me dire « Oh, tu insultes Jéhovah, But you kept the feasts. mais tu as gardé les fêtes. Can I not copy you? Est-ce que je ne peux pas t'imiter? Are you not my perfect example? N'es-tu pas mon exemple parfait? But the Bible tells us Jesus is our perfect example. Mais la Bible nous dit que Jésus est notre exemple parfait. And he attended the feasts. Et il est allé à la fête. Because that was the time when the Father would tell him, I delight in you, I Parce que love you. c'était le moment où le Père allait lui dire je prends plaisir en toi, je fais mes délices de toi. And when you read the book of John, Et quand nous lisons le livre de Jean, you'll see many of the chapters are actually connected to feasts. nous voyons qu'un grand nombre des chapitres sont reliés aux fêtes. John chapter 5, Jean chapitre 5, verse 1. verset 1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. And then there it talks about the miracle that occurred. Après, il est question du miracle qui a eu lieu. John chapter 6, Jean chapitre 6, verse 4. verset 4. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Or la Pâque était proche la fête des Juifs. We read John chapter 7 about another feast. Jean chapitre 7 au sujet d'une autre fête. So 5, 6, and 7 are all talking about feasts Donc les chapitres 5, 6 et 7 parlent tous les trois donc, des fêtes and the blessings that were given there. et des bénédictions qui ont été accordées là. So I want to share just a few more points on this. Donc je voudrais partager encore juste quelques autres points sur cela. When was the Holy Spirit poured out with great power? Quand est-ce que le Saint-Esprit a été répandu avec une grande puissance? In the time of the apostles. Au temps des apôtres, Pentecost. à la Pentecôte. Oh, that's a feast. Oh, mais c'est une fête. When did Jesus die? Quand est-ce que Jésus est mort? On Passover. Oh, that's a feast. À la Pâque. Oh, mais c'est une fête. When was the Adventist church born? Quand est-ce que l'Église adventiste est-elle née? October 22nd, 1844. Oh, that's a Le feast. 22 octobre 1844, c'était une fête. All of the major events of Christian history Tous les événements majeurs de l'histoire chrétienne occurred during a feast. ont eu lieu pendant une fête. Because this is when the power is being poured out. Parce que c'est là que la puissance est répandue. Now, does anyone know when the 1888 message was preached? Est-ce que est-ce que quelqu'un d'entre vous sait quand le message de 1888 a été prêché? It was preached in October of 1888, Il a été prêché au mois d'octobre en 1888, right in the middle of the Feast of Tabernacles. au milieu même de la fête des tabernacles. Is this a coincidence? Est-ce que c'est une coïncidence? This is when 420 kilos of flour and oil is being poured out. C'est lorsque 420 kilos de farine et d'huile sont répandus. Doesn't it make sense that this is when the 1888 message should be preached? N'est-ce pas logique que c'est à ce moment-là que le message de 1888 allait être prêché? During the time of a feast. Pendant le temps d'une fête. And when do we understand that Jesus will come? Et quand est-ce que nous comprenons que Jésus viendra? The Feast of Tabernacles. À la fête des tabernacles. It's a feast. C'est une fête. It all fits together. Tout cela est cohérent. So it is true that the feasts all point to Christian events.
Il est vrai donc que les fêtes nous pointent toutes vers des événements chrétiens. But these events are occurring Mais ces événements ont lieu because that's when the Holy Spirit is being poured out. parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est répandu. Do you see the connection? Voyez-vous le lien? And so Satan has tried to convince us Et donc Satan a essayé de nous convaincre in Colossians chapter 2. dans Colossiens chapitre 2. I need to address a few points. Il faut que je parle de quelques points. It says, verse 16, Où il est dit au verset 16, Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or of a new moon or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ's. que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Now, We live in the past. It was the shadow even. yeah, in English it says, which are a shadow of things Dans to l'anglais, come. c'est marqué qui sont l'ombre des choses à venir. Now, the words for Sabbath here Donc, les mots pour sabbat ici, is seventh day Sabbath. c'est le mot qui signifie le sabbat du 7e jour. It occurs 68 times in the New Testament. On le trouve 68 fois dans le Nouveau Testament. And nearly every other reference means seventh day Sabbath. Et quasiment toutes les autres utilisations de ce mot-là se réfèrent au sabbat du 7e jour. So if we say that all of these things are shadows that are done away with, Donc si nous disons que toutes ces choses sont des ombres qui ont été mises de côté, then we are saying that the seventh day Sabbath is a shadow that is done away with. alors nous disons aussi que le sabbat du 7e jour était une ombre qui ont été mises de côté. But Adventists say, well, this is referring to the feast days. Mais les adventistes disent « Non, ça se réfère au jour des fêtes. But that's not what the Greek word says. » Mais ce n'est pas ce que dit le mot grec. It says seventh day Sabbath. Le mot grec dit sabbat du 7e jour. And so when we look at this verse, Et donc, lorsque nous lisons ce verset, in the context of history, dans le contexte de l'histoire, there was the rise of Gnosticism, il y avait la montée du gnosticisme which says we should have nothing to do with physical aspects of worship. qui disait « Nous n'avons rien à faire avec les aspects physiques de l'adoration. We should only focus on the spirit. Nous ne devons nous concentrer que sur le spirituel. So you shouldn't be eating and drinking during the feasts of God. Donc, il ne faudrait pas manger ni boire pendant les fêtes de Dieu. You should be fasting Vous devriez jeûner to afflict the flesh pour affliger la chair and help the spirit. et aider l'esprit. And this is what the Gnostics began to teach. Alors, les gnostiques ont commencé à prêcher ça. So they were accusing the Christians. Alors, ils accusaient les chrétiens. You shouldn't be eating and drinking on the Sabbath. Tu ne devrais pas manger et boire au jour du sabbat. And Paul says to them, Et alors Paul leur dit, don't let them judge you. ne les laissez pas vous juger. And it says here the word respect in English Et ici, le mot au sujet de, en anglais, actually means the portion of. signifie en réalité la portion de. So Paul is saying, Donc Paul dit, don't let these people judge you ne laissez pas ces gens vous juger in regard to the portion of your worship quant à la portion de votre adoration which has meat and drink. qui a de la nourriture et à manger et à boire. And this is what he's saying. C'est ça qu'il disait. It's actually the reverse of what Christians teach. C'est en réalité l'inverse de ce qu'enseignent les chrétiens. Paul is saying to those who keep the feasts, Paul dit à ceux qui observent les fêtes, don't let these pagans judge you ne laissez pas ces païens vous juger on how you keep God's holy days. sur la manière dont vous gardez les saints jours de Dieu. But Christianity has completely turned this around. Mais la chrétienté a entièrement renversé ça. And they say this verse means, Et eux disent que ce verset signifie don't let Sabbath keepers judge you ne laissez pas les observateurs du sabbat vous juger because you are a lawbreaker. parce que vous enfreignez la loi. We are free from the law.
Nous sommes libres de la loi. We are under grace. Nous sommes sous la grâce. That's how they understand this verse. C'est comme ça qu'ils comprennent ce verset. But that's not what it means. Mais ce n'est pas ce que ça signifie. And so there's one other point I need to mention. Et donc, il y a encore un autre point qu'il me faut mentionner. There's a statement in Desire of Ages Il y a une affirmation dans le livre Jésus-Christ where Ellen White says the national festival of the Jews was to pass away forever. où Ellen White dit que les festivités nationales des Juifs devaient passer pour toujours. The Passover was a memorial of Israel coming out of Egypt. La Pâque était un mémorial d'Israël qui était sorti d'Égypte. But when Jesus died on the cross, Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, this aspect of the Passover was no longer relevant. cet aspect de la Pâque n'avait plus de valeur. It wasn't our forefathers that came out of Egypt. Ce n'étaient pas nos pères qui étaient sortis d'Égypte. So it has no meaning anymore in this level. Donc à ce niveau, ça n'a plus de signification. But it is still an outpouring of the Spirit. Mais c'est encore un déversement de l'esprit. And so I would encourage you to see God's blessing in these appointments. Et donc je vous encourage à voir la bénédiction de Dieu dans ces rencontres, dans ces rendez-vous. There are many other things I would like to share with you on this point, but we don't have the time. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais voulu partager avec vous sur ce sujet, mais nous n'avons pas le temps. I have several booklets on my website about this. Sur mon site web, j'ai aussi plusieurs livres à ce sujet, petits livrets. We have one in French so far, Nous en avons un en français déjà, and more will come in the coming months. et il y en aura d'autres aussi par la suite. But I invite you to study this subject, Mais je vous invite à étudier ce sujet to believe that all of God's appointments et à croire que tous les rendez-vous ou les rendez-vous de Dieu are a blessing from our Father in heaven. sont une bénédiction de notre Père céleste. The feasts are a test of whether you really understand the Sabbath, Les fêtes, en fait, sont un test pour savoir si vous comprenez vraiment le jour du sabbat, whether you are keeping it by faith or by works. pour voir si vous l'observez par la foi ou par les œuvres. If you keep it by works, Si vous l'observez par les œuvres, you're not going to keep the feasts. vous ne voudrez rien entendre des fêtes. If you keep it by faith, Si vous l'observez par la foi, then the feasts are fantastic. alors les fêtes sont fantastiques. And this is the blessing that I have found. C'est la bénédiction que moi j'ai trouvée. Some people have accused me Et on m'a accusé of lusting after a blessing. de convoiter des bénédictions. Well, I'm guilty. Ah, ben, je suis coupable. I need the blessings of God. J'ai besoin des bénédictions de Dieu. And I don't apologize for this. Et je m'excuse pas pour cela. I will take every opportunity Je prendrai toutes les occasions to receive God's blessing. pour recevoir la bénédiction de Dieu. And I pray that you will look into this Et je prie que vous vous pencherez sur ce sujet and see whether these things are true. et que vous pourrez donc voir si ces choses sont vraies. And that you will be able to be in Christ Et donc vous pourrez être en Christ and resting in the bosom of the Father et vous reposer dans le sein du Père. every Sabbath, Chaque sabbat, every new moon, chaque nouvelle lune and every feast day 3 times in the year. et chaque jour de fête 3 fois dans l'année. Now tonight Donc ce soir, we have the conjunction of the moon, nous avons la conjonction which de la lune, we call the astronomical new moon. ce que nous appelons la nouvelle lune dans l'astronomie. It is the dark moon. C'est la nouvelle lune. And then on Tuesday night, Et donc mardi soir, pendant la nuit, we will see the first crescent, nous verrons le premier croissant de lune, which is the time of the new moon. qui est donc le temps de la nouvelle lune. So from tonight leading up until Wednesday, Donc à partir de ce soir jusqu'à vendredi, you will see an increase in the spirit. vous verrez donc l'esprit qui ira en augmentant. But remember, it's only for Jews. Mais souvenez-vous que c'est que pour les Juifs. So if you're not a Jew, Donc si vous n'êtes pas un Juif, don't worry about it. ne vous en souciez pas. Shall we have a prayer? On peut prier.
Our Father in heaven, Père céleste, I thank you for showing us these things in Scripture. je te remercie de nous montrer ces choses dans les Écritures. Lord, I pray for my brothers and sisters here Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici, that they would test these things. qu'ils puissent éprouver ces choses. We have been taught many things from Augustine On nous a enseigné bien des choses de Augustin that are not according to the gospel. qui ne sont pas en accord avec l'Évangile. Lord, we believe in the everlasting gospel, Seigneur, nous croyons dans l'Évangile éternel, the gospel that was the same in the time of Adam l'Évangile qui était le même à l'époque d'Adam. and is the same today. Il est le même aujourd'hui. And the Sabbath has been a gift of the blessing of God. Et le sabbat a été un don de la bénédiction de Dieu. I pray that we would enter into this rest Et je prie que que nous puissions entrer dans ce repos and cease from our own works et cesser d'accomplir nos propres œuvres and ride the waves of your blessing. et que nous puissions surfer sur les vagues de ta bénédiction. And we thank you in Jesus' name. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.